Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un type d'effet que je vois beaucoup dernièrement dans les clips vidéo ou encore dans quelques edits TikTok et Instagram. Voici quelques exemples. Pour réaliser ce genre d'effet, nous allons utiliser les logiciels Premiere Pro et Photoshop. Pour ce tutoriel, j'ai eu recours au site Pexels pour les rushs vidéo. Je suis également allé directement dans la rue pour prendre des photos d'objets circulaires avec mon iPhone 15 Pro. Allez, on se retrouve direct sur Photoshop. La première chose à faire, c'est de créer un projet en 4K, donc 3840 par 2160. Une fois que votre projet est créé, il vous suffit tout simplement de drag and drop la sélection de photos que vous avez choisie. Une fois que vous avez importé toutes vos photos sur Photoshop, il vous suffit tout simplement de créer un point de repère pour pouvoir resizer et recentrer toutes vos photos au même endroit. Pour créer ce point de repère, vous allez cliquer sur l'outil ellipse dans votre menu juste ici. Vous cliquez et vous maintenez la touche majuscule, vous glissez votre curseur comme ceci, voilà. Ensuite, vous allez dans fond, vous sélectionnez une couleur, moi en l'occurrence j'ai choisi la couleur verte. Vous baissez l'opacité à 50% et vous recentrez votre point de repère. Pour le recentrer, vous pouvez utiliser les règles juste à côté, comme ceci. Donc voilà, notre repère est bien centré. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de resize toutes les photos pour que l'objet circulaire de chaque photo corresponde au point de repère. Pour resize votre photo, il faut tout simplement sélectionner votre photo et appuyer sur CTRL-T si vous êtes sur PC ou Command-T si vous êtes sur Mac. Une fois que vous avez resize toutes vos photos, il vous suffit de les exporter au format JPEG en qualité maximale. Pour cela, vous allez dans Fichier, Exportation, Calque en fichier, vous cliquez sur JPEG, qualité 12, vous choisissez l'emplacement de vos photos et vous faites exporter. Allez, on se retrouve tout de suite sur Premiere Pro. Une fois sur Premiere, vous allez créer une nouvelle séquence en 4K. Donc en 3840 par 2160, 25 images, c'est nickel, ok. Il ne reste plus qu'à importer les différentes photos que vous avez modifiées précédemment sur Photoshop, ainsi que vos deux vidéos, sans oublier le point de repère. Une fois que c'est fait, donc on a toutes nos photos bien centrées qui matchent avec le repère. C'est votre première vidéo et notre dernière vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser 6 images pour chaque photo. Une fois que c'est fait, vous supprimez le vide entre les photos et les vidéos. Vous sélectionnez vos photos, vous maintenez la touche Alt et vous glissez vers le haut. Cela va tout simplement dupliquer vos photos. Nous allons par la suite laisser une durée de 2 images aux photos que vous venez de dupliquer. Une fois que c'est fait, il vous suffit tout simplement de décaler ces images vers la gauche pour faire en sorte que sur chaque photo, vous ayez 2 images de la photo suivante. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez la première photo en V2, juste ici. Vous allez dans Options d'effet, vous sélectionnez dans Opacité l'outil ellipse, ça va vous faire un masque circulaire. Vous allez faire en fait matcher votre masque avec le point de repère que vous avez créé sur Photoshop. Pour finir, vous cliquez sur Inverser. Une fois que c'est fait, toujours sur votre même photo, vous faites clic droit, vous faites copier, vous sélectionnez les photos qui suivent, donc toujours en V2, clic droit, et vous faites coller les attributs. Vous vérifiez bien à ce que l'opacité soit cochée. Une fois que cela est fini, il vous suffit tout simplement de resizer votre première vidéo pour qu'elle matche avec le point repère. Une fois que vous avez resizé votre premier rush, vous allez sur votre rush de fin et vous faites la même chose. Vous cliquez sur votre rush en maintenant la touche Alt et vous le dupliquez. Vous sélectionnez le rush que vous venez de dupliquer, vous faites clic droit et vous faites ajouter l'arrêt sur image. Vous décalez de 2 images vers la droite, vous cuttez, vous supprimez et vous décalez ce petit bout de rush vers la gauche pour faire en sorte qu'il match avec les 2 dernières images de la photo de fin. Vous allez dans Opacité et pareil, vous ajoutez un masque circulaire, comme ceci. Vous n'oubliez pas de cliquer sur Inverser. Si je mets Play, nous avons quelque chose comme ceci. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter un effet de rotation pour ajouter une sorte de plus-value à notre effet. Pour ceci, vous allez créer une nouvelle séquence, mais cette fois-ci en HD, donc 1900-1080. Vous retournez dans votre séquence en 4K, vous sélectionnez tout, vous faites clic droit et vous allez cliquer sur Imbriquer. Vous allez ensuite ajouter l'effet transformation. Vous allez au tout début de votre transition, donc à partir de là. Vous mettez un point clé à la rotation. Vous allez à la fin de votre transition et vous mettez 3 x 0. Vous décochez ensuite
utilisez l'angle obturateur et vous mettez environ 110. Donc voilà, en fait, ça va rajouter un petit flux de mouvement. Vous pouvez même mettre un peu plus, on va mettre 150. Allez. Vous sélectionnez ensuite vos keyframes, vous faites clic droit et vous mettiez Bézier. Vous pouvez lisser tout ça à la main en jouant avec les courbes de Bézier. Une fois que tout ça est fait, vous sélectionnez votre séquence imbriquée, vous faites Pomme C ou CTRL C pour copier. Vous allez dans votre séquence en HD et vous faites Pomme V ou CTRL V. Une fois que c'est fait, vous mettez l'échelle à 50 et là, vous voyez que votre transition, on dirait qu'elle bug. Pas de panique, il faut tout simplement réajuster la position et les points d'ancrage de l'outil transformation. Pour cela, vu que vous êtes dans une composition en HD, vous divisez par 2 l'axe des X et l'axe des ordonnées, 960. Vous faites la même chose avec la position, 540. Donc pareil, vous copiez ça aussi en position. Et voilà, maintenant votre composition est recentrée, mais nous avons encore des bords noirs qui apparaissent. Donc pour les effacer, il faut tout simplement grossir l'échelle de votre séquence imbriquée. Vous pouvez également ajouter un petit zoom au début de votre rush juste avant la transition, ainsi qu'à des zooms sur votre dernier rush pour ajouter un peu de mouvement. Donc voilà, nous avons fini, on va regarder ensemble le résultat. Et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like ou un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. À la prochaine!